Nous sommes Erev Shabbat, Miketz, Tafshin Pei, Erev Shabbat, Hanouka. Il y a un Knesset Agdola qui rapportait sur le tour qui dit l'enseignement suivant. Rov Hashanim, la plupart des années, Shabbat Miketz tombe Shabbat Hanouka. Et en vérité, il y a deux rémazim dans notre paracha sur Hanouka. Le premier est très connu, Tvoach Tevach Ve'achen. Si on prend le chet de Tevach et le mot Ve'achen, ça fait notre icône Otiot Hanouka. Remez pour la fameuse Chita du Ravia rapportée dans Siman Taf Resh Ain, qui est certes très controversé, qu'il y a un inyan de Saouda pour, pendant Hanouka, un inyan de faire une Saouda Mitzvah pendant Hanouka. Le Rambam, il est cholek. Le Rama, il tranche que les Saoudot de Hanouka sont aussi des Saoudot de Reshut seulement. Et le Rama, il dit une astuce de dire des livrets Torah, comme ça devient une Saouda Mitzvah par la force des choses. Mais en tout cas, le Ravia, la Chita du Ravia, c'est le pouvoir de préparer un repas. C'est Meroumaz, les mots de Hanouka. Il y a un deuxième remez qui rapporte dans le Knesset Agdola au nom du Hagaot de Shiltei Giborim, que Shnataim, du pasuk Miketz Shnataim Yamin, c'est notre icône. Le mot Shnataim, ce sont les abréviations de Small Ner Tadlik Yamin Mezuzah. Shnataim, donc les lettres Shin, Nun, Tav, Yud, Mem. Small Ner Tadlik Yamin Mezuzah. Tu allumeras la bougie de Hanouka à la gauche et à ta droite, il y aura la Mezuzah. Faisant référence à la fameuse Gemara de Masech Shabbat Afravet, que l'endroit où on allume, si ce n'est sur le pétard du Khatser, qui est mitzvah minamoufra pour Tsumedi, ça, si on ne peut pas le faire à l'extérieur, alors on le fera à la gauche de la maison, comme ça, lorsqu'on rentrera, on sera moukaf de mitzvot avec la mezouza à la droite, ner Hanouka à la gauche, et on sera comme ça entouré de mitzvot. Et bien, il faut comprendre quel rapport avec Miketz, Shnatan, Yamin, quel rapport avec Miketz, quel rapport avec nous. Pourquoi Dafka, Small et Yamin? C'est quoi ce union de droite et de gauche? Alors, on va essayer de comprendre. Dans le Midrash, c'est rapporté, Rabbi Shimon ben Lakish, Patar Karir Begaluyot. Rabbi Shimon ben Lakish, il a expliqué les premiers psukim de Maaseh Bereshit, Ve'aretz Haïta Tov Vavohu, Ve'choshech al Pnei Tehom. Shimon ben Lakish, il a expliqué que tous ces mots-là, Tov Vavohu, Choshech al Pnei Tehom, ce sont les quatre Galuyot essentiels, les quatre grands exils du clan d'Israël. Bo, c'est Galut Madai, etc. Et Choshech, le Galut Yavan, l'obscurité, c'était l'exil de la Grèce. L'exil dans lequel on se trouve encore. Ça s'appelle aussi Galut Edom, mais encore dans l'obscurité. Et c'est ce que le Midrash nous explique, que pourquoi est-ce que ça s'appelle Rocher, pourquoi est-ce que Rocher est Yavan, parce qu'ils ont obscurci les yeux du clan d'Israël avec leur décret. Parce qu'ils leur disaient qu'ils voient Keren Ashor, El Nichelek Ve'eloka, El Nichelek Ve'nachala Ve'elokei Israël, Netehom זה גלות ממלכת הרשעה, שאין להם חקר, etc., כמו התהום, mais חושך, ça c'est מלכות יוון. Yavan, c'est l'obscurité. La Ashkicha mitoratecha, Choshech Shkicha, dans la même lettre. Choshech Shkicha, la Ashkicha mitoratecha, c'était Yavan qui était le Choshech. Il y a d'autres midrash qui nous dit Miketz, sur notre paracha, Mazevaïhi Miketz Shnataim Yamin. Il ramène le midrash, le pasuk dans Iyov. Ketz Sam la Choshech. Il a mis fin à l'obscurité. ולכל תכלית העיקר, אבן נופלת על מוות. כל פנים, קץ שם לחושך, ויהי מקץ, fait référence à la fin de l'obscurité. C'est-à-dire qu'il y aura une fin à cette obscurité. Et ça, c'est ויהי מקץ. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les remazim de מקץ שנתיים ימים, de voir Tevach Ve'achen, de Shnataim, qui sont des remazim très jolis, de notre icône. Là, on voit dans le Midrashim, ça va nous enseigner que Yavan, Malchut Yavan, ça s'appelle Choshech dans la Torah. Et Ketz Sam la Choshech, ויהי מקץ, fait référence à la fin de cet exil. Dans notre paracha, on a la solution pour la fin de notre exil, de Ketsam la Choshech, de Choshech Yavan, de l'obscurité de la Galoute Yavan. Donc, ça vaut le coup peut-être d'analyser notre paracha. Où et comment pourra-t-on amener à la fin de cet exil de Choshech Malchut Yavan? Alors, pour comprendre cela, il faut comprendre qu'est-ce que Yavan Bemet, qu'est-ce que Yavan veulent de nous. Est-ce que c'est encore d'actualité? Yavan, c'est très ancien quand même. Quelqu'un m'a dit cette semaine que Ari Chazal et les Rishonim parlent beaucoup de Aristote, de Socrate. Et il dit, il faut voir aujourd'hui, ce sont des gens qui sont complètement dépassés, personne n'en parle.
c'est plus du tout d'actualité. Peut-être quelques philosophes qui étudient un peu la philosophie antique, alors ils en parlent un peu. Mais chez nous, c'est plus d'actualité. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des d'actualité? Une braïta dans Seder Olam qui met en avant une névoie de Daniel. La névoie dit la chose suivante. V'amad melech gibor ou ki'amdo tishaver. V'amad melech gibor ou moshel memshal rav v'asa kirutzono. Il y aura un grand roi et il régnera comme il le souhaitera. Ou ki'amdo tishaver malchuto. Et après, quand il se lèvera, sa royauté, son royaume va se briser. Nous dit la Braïta dans le Seder Olam, c'est qui ce Melech Gibor, c'est qui ce roi? C'est Alexandre Smogdon, Alexandre le Grand, chez Malach Yud Bet Shana. Il a régné 12 ans. Et là, la Braïta ajoute quelque chose de très intéressant. Adkan, Ayu Nevi'im mitnabim beruach hakodesh. Jusqu'à cette période d'Alexandre Mogdon, Alexandre le Grand, il y avait les Nevi'im. À partir de là, à partir d'Alexandre Mogdon, c'est fini, il n'y a plus de Nevi'im. Maintenant, c'est que les Chachamim. Maintenant, à partir de là, il faut écouter les paroles de nos sages. C'est marrant que la Braïta, elle juxtapose Malchut, Alexander, Alexandre le Grand, Alexandre Smogdon, avec la fin des Nevi'im, c'est-à-dire c'est obligatoirement ensemble. Il y a la fameuse Gemara dans la Sechet Yom Adaf Samertet qui nous ramène l'histoire que le 25 Tevet est un jour de fête. À la base, les Koutim ont essayé de faire en sorte que le clan Israël va être exterminé et ils ont voulu dire à Alexandre Smogdon qu'il faut détruire le Beit HaMikdash. Et Shimon HaTzadik, il est parti voir Alexandre le Grand, et pour le voir, il s'est mis avec Bigdei Kehuna. Venit Atef Bigdei Kehuna. C'est non seulement habillé de Bigdei Kehuna, mais c'est aussi enveloppé de Bigdei Kehuna. Elle m'a rendu précise. Pour comprendre pourquoi est-ce que Shimon HaTzadik il s'est enveloppé de ses vêtements, habillé de ses vêtements. Et après, la Gemara en détail comment est-ce qu'il est parti voir Alexandre Smogdon. Et la fin de l'histoire, elle est relativement connue. Alexandre Smogdon, il lui a dit, mais bien sûr, toi, il s'est levé de il a descendu de son cheval, il a dit, c'est toi que je vois durant toutes mes campagnes, quand je arrive à vaincre mes ennemis, tu es la personne que je vois. Et Shimon HaTzadik a réussi à le convaincre, et finalement, tous les Koutim ont été exterminés, le Beit HaMikdash est resté encore quelques années. Shimon HaTzadik était un des premiers Chachamim après les générations des Nevi'im. C'était un des premiers Chachamim qui guidaient le clan Israël. Avant cela, c'était les Nevi'im. Mais à partir de Shimon HaTzadik, c'était des Chachamim. Donc on voit qu'il y a une juxtaposition qui est précise entre Malchut Yavan, son apogée, Alexander Smogdon, qui a régné sur presque toute la planète, si ce n'est pas toute la planète, et le fait que les Nevi'im, l'époque des Nevi'im s'est estompée, à partir de là, c'était les Chachamim, notamment Shimon HaTzadik, qui devait convaincre Alexandre Smogdon, mais il ne pouvait pas venir habillé comme un simple Chacham, il devait venir habillé comme un Kohen. On retrouve un Sheikh Knesset Agdola, desquels faisait partie Shimon HaTzadik, qui était juste après les Nevi'im, comme même Shimon HaTzadik nous enseigne. Après les Nevi'im, c'était un Sheikh Knesset Agdola. Un Sheikh Knesset Agdola, dans le Seder Olam, ça rapportait qu'ils ont éliminé, comme tout le monde le sait, le Yetzer Hara, le mauvais penchant de Avodah Zarah. C'est-à-dire que tant qu'il y avait la névoie, il y avait le Yetzer Hara de Avodah Zarah. Les gens voulaient brûler d'envie de faire de l'idolâtrie. À partir de la Sheikh Knesset Agdola, aujourd'hui, on ne peut plus comprendre cette envie. C'est incompréhensible. Il y a encore des idolâtres. Il n'y a pas une tava mondiale de faire de l'idolâtrie. À l'époque, c'était comme les Havayot, les gens voulaient. C'était une vraie envie, une vraie volonté. Et un Cheikh Knesset Agdola ont annulé ce Yetzer Hara. Bah, c'est un Edri Daf bête. On verra bientôt dans Daf Yomi. Elle dit Ravash y a parlé des trois rois, dont Ménaché. Et Ménaché qui était un grand Talmid Chacham, mais qui a aussi fait un petit peu d'idolâtrie par-ci par-là. Et là-bas, Ravash, lorsqu'il a donné le shiur, il a dit Top, demain on va parler de nos amis les rois, en parlant aussi de Ménaché. Ménaché, il est venu en rêve, la Gemara lui raconte Ata Ménaché, Traz, il est Bechalmei. Amar, Chavra, Chavera de Avour Karitlan. Tu nous appelles comme ça ton petit copain. Tu crois que moi je suis ton copain. Tu crois qu'on a le même niveau. Et la Gemara nous raconte un dialogue entre Ménache et Ravashi qui montre que Ravashi était beaucoup plus fort que Ménache, pardon. Que Ménache était beaucoup plus fort que Ravashi en Torah, beaucoup plus Talmid Chacham. Et il lui a démontré qui était le patron en Torah.
Et là, Rabash, il lui dit, je comprends pas. T'as mis Racham comme toi, qui est plus fort que moi, t'as fait de l'idolâtrie, toi. Il lui a dit, Ménache, si tu étais à notre période, tu aurais lâché ton manteau pour courir rapidement, pour courir plus vite, pour aller faire Avodazara, pour aller faire de l'idolâtrie. Comme ça, Ménache, il raconte à Rabash. Et ça, c'est le Yetzirara qui était à l'époque de la Névoie. Après la Névoie, il n'y avait plus de Yetzirara de Avodazara, il y avait un Yetzirara normal, comme on connaît aujourd'hui. Le Yetzirara de Yavan, qui est venu remplacer ce Yetzirara de Avodazara, parce qu'on juxtapose toujours Yavan avec la période des Ramim et la période de Avodazara qui était avant Yavan, avec la période des Nevi'im. Le Yetzirara de Yavan, elle était complètement différente. Ils n'ont pas essayé de nous convaincre que les idoles sont les vraies divinités. Ce n'est pas du tout leur but. Leur but était de nous faire croire au pragmatisme. Il faut être pragmatique. Il faut croire que ce qu'on voit, croire dans la science, croire dans les expériences, croire dans ce qui peut être démontrable avec des raisonnements scientifiques précis. On ne peut pas juste croire, ou comme le dit le Rambam, savoir ce que nos ancêtres nous ont enseigné, ce que nos parents nous ont enseigné, ce que nos frères nous ont enseigné. Il y a un Ribono Shel Olam qui gère le monde. Il y a un Kadosh Baruch Hu qui est le monde et qu'on est dans son monde. Tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas démontrer par des expériences mathématiques ou scientifiques. Et donc, il ne faut pas y croire. Ça, c'était le Yetzirara de Yavan, qui, hélas, est encore tout à fait d'actualité. Et bien, la Gemara dans la Sechet Gitin nous amène sur le pasuk Chasinka, Michamocha Chasinka, qui est comme toi caché. Michamocha Chasinka, qui écoute comment on le blasphème et qui ne répond pas. Qui est comme toi, qui peut écouter un blasphème et qui ne répond pas. Le pasuk dans Ishaïa dit la même chose. Achenata, quel mystère, tu es un Dieu qui se cache. Eloké Israël Moshia. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Il se cache. Si on ouvre les yeux, Rien Manhig Labira, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de gérant, il n'y a pas C'est impossible de voir autrement si on ouvre les yeux. Et si on ferme les yeux, on dit non, ah, j'ai besoin d'une preuve scientifique. Pas de preuve scientifique, la preuve, elle est plus que scientifique. Et ça, c'est ce que Yavan ont tenté de faire. J'ai pas de chélek avec elle. Vous voulez continuer la culture juive, la plupart des mitzvot, il n'y a pas de problème. Les mitzvot essentiels qui ne sont pas logiques, les mitzvot Shabbat, Chodesh, Mila, qui ne sont pas logiques, qui sont un lien étroit avec la Emouna, que le Rambam, encore une fois, appelle ça une yédia. Une Emouna, c'est pas une foi aveugle. Une Emouna, c'est un savoir, une connaissance. Ça, Yavan ont tout fait pour essayer d'effacer. On a assez de Bereshit, c'est rapporté que le premier Mahamar, c'est un Mahamar qu'on ne peut pas comprendre. Le reste, on peut, mais en tout cas, le premier Mahamar, on n'a aucun lien avec lui. C'est le Mahamar de Maaseh Bereshit. Bereshit, c'est un Mahamar. Mais le deuxième Mahamar, qui à partir de là, on peut commencer à essayer d'analyser, c'est Vayahi Or, Kadosh Baruch Hu a créé la lumière. Quelle est cette lumière? Le Midrash nous explique que lorsque Kadosh Baruch Hu, il a été Mavdil, Vayavdel Elokim ben Haor ben HaChosher, il a séparé la lumière de l'obscurité. De quelle lumière est-ce qu'on parle? On parle de la lumière qui s'appelle Or Aganuz. Or Aganuz. Toutes les lumières que nous, on connaît, sont des lumières qui nous permettent de voir des objets. Le Or Aganuz est une lumière qui nous permet de nous voir une existence. Misof Haolam ve'ad sofo. On peut voir toute l'existence selon la compréhension chat pashut. Évidemment qu'on n'a aucune notion de ce que c'est que le Horaganouz, mais le Horaganouz permettait de voir la Metsiout, l'Akadosh Baruch Hu, la Metsiout que l'Akadosh Baruch Hu qui règne sur le monde de façon claire et précise, sans aucun autre besoin. Ça, c'était le Horaganouz que Adam Arishon il a eu. Il y a d'où à ce que le Rokach il dit que les 36 bougies de Hanouka qu'on allume, 36 sans compter le Shamash, sinon on en ajoute 8, qui fait 44, les 36 bougies de Hanouka qu'on allume sont Keneged, les Lamed Vav Shaot que Adam Arishon a pu profiter du Horaganouz dans le Gan Eden. Ça, ce sont les 36 bougies de Hanouka. Dans le Midrash, c'est rapporté. Midrash Mamash Ma'anien dit l'enseignement suivant. C'est une psikta. Amar Rabbi Chanina. חלונות היו בבית המקדש, ומהם הייתה אורה יוצאת לעולם. Il y avait des fenêtres dans le בית המקדש, et de ces fenêtres, la lumière sortait vers le monde.
qui est marche intéressant. Toutes les fenêtres qu'on l'on connaît, ce sont des fenêtres qui permettent à la lumière de rentrer dans la chambre où il y a les fenêtres. Là, c'est le contraire. Et les fenêtres du Beth Amikdash étaient là pour laisser échapper la lumière du Beth Amikdash. Évidemment, on ne parle pas d'une lumière gashmi. On parle d'une lumière qui était, à l'instar de Oraganouz, qui nous permet de voir la Metsiout d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était la lumière qui émanait du Beth Amikdash. Rocher de Yavan, Rocher de Yavan, c'est quoi? C'est quoi? C'est la lumière, c'est ce qui permet de voir un objet. Si je ne peux pas voir un objet, je ne peux pas voir Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas voir la Shgacha Pratis, je ne peux pas voir Torah Mina Shammai, je ne peux pas voir, démontrer les guillemets, les expériences scientifiques. Mais ça, on ne peut pas voir, on ne peut pas le savoir. Mais nous, le clan Israël, nous savons qu'Akadosh Baruch Hu, il est quel mystère. Nous savons que pour cela, nous avons droit à un Oraganouz pour voir. Et bien, on peut voir la médecine d'Akadosh Baruch Hu à travers le monde, à travers nous-mêmes. Il suffit de voir le monde qui nous entoure pour comprendre que Yeshmanik Labira, comme dit le Frère Wasserman. En vérité, tous ceux qui disent qu'il n'y a pas d'Akadosh Baruch Hu, que le monde n'a pas été créé par un Dieu, eh bien, en vérité, c'est du shochat. C'est juste qu'ils sont corrompus par leur volonté de ne pas avoir d'engagement vis-à-vis des mitzvot. Mais en vérité, tout celui qui est un peu sechel bekot kodot, celui qui a un minimum de logique, il comprend qu'il y a toujours eu forcément quelqu'un qui a créé tout ça. Un avis, il s'appelle un roé. Un chant de Chazal, le Navi s'appelle Roé. Roé. Le Navi pouvait voir tout cela. Lorsque Yavan ont pu commencer à faire leur travail de Rocher, ils n'ont pu commencer cela qu'une fois les Nevi'im disparus, qu'une fois la période des Nevi'im révolue. Tant que le Navi existait, tant que le Navi était Roé, tant que le Navi nous montrait une névoie, c'était un lien direct avec Kadosh Baruch Hu. On voyait Kadosh Baruch Hu, Ain Be'ain, le Navi lui parlait Ain Be'ain. Eh bien, Yavan ne pouvait pas lever la tête en disant attends, on veut des expériences. C'est là, tu le vois. Il n'y a pas de choses à démontrer de façon scientifique, puisqu'on le voit. Makadosh Baruch Hu a voulu donner un koach à Yavan. Et ça, c'est la galoute dans laquelle on se trouve encore. Et pour que Yavan puisse commencer à régner, pour qu'Alexander Mogdon, qui était l'apogée de la force de Yavan, puisse commencer à régner, il fallait que la névoie disparaisse. Et qui viendra à la place? Chachamim. Chachamim, c'est déjà complètement un autre processus. C'est plus Ain Be'ain. C'est déjà une émouna comme on connaît nous. Une émouna qui n'a plus de lien aussi direct qu'à l'époque de la névoie. On ne peut plus voir Akadosh Baruch Hu avec nos yeux nus. On peut, mais pas de la même manière, pas comme une névoie. Akadosh Baruch Hu a voulu, il a décrété que Yavan va pouvoir régner. Et là, les Lamedvav Nerot de Hanouka, Akadosh Baruch Hu nous a donné, viennent nous ramener quelques débris, ou quelques, peut-être pas débris, c'est peut-être pas le bon mot, mais quelques échantillons de ces lumières de Oraganouz, qui permettent de ramener cette lumière de Oraganouz pour voir Akadosh Baruch Hu, Ain Be'ain, ils viennent combattre le Rocher de Yavan. Et ça, c'est le Koach des Hashmonaïm qui ont combattu les Yevanim. Et d'où à la question du Ponevichero, on remercie dans le Alanissim, Alanilchamot. Merci pour les guerres. Pourquoi est-ce qu'on remercie pour les guerres? On aurait dû remercier pour les victoires. C'est quoi ce remerciement pour les guerres? Dit le Ponevichero, dans le monde dans lequel Akadosh Baruch Hu nous a mis la guerre contre le Yetzer Hara, Purim et Chanukah ne sont pas du tout pareils. Chanukah, c'est sur une guerre spirituelle, une guerre rouchani. Purim, c'est sur une guerre du corps. Sur une guerre du corps, on remercie Akadosh Baruch Hu pour la victoire. Mais sur une guerre rouchani, on remercie Akadosh Baruch Hu pour la guerre, parce que c'est notre raison d'être. Mimeile, les Hashmonaïm, qui ont combattu les Yevanim, qui ont compris qu'il y a ici un Rocher qu'il faut combattre, Akadosh Baruch Hu leur a donné cette récompense, n'est-ce pas Hachem? Il leur a donné quelques échantillons de Oraganouz qui pourront transmettre aux futures générations. Small Nerd Lik Yamin Mezouza. C'est écrit dans le Mishneh Sachir. Il ramène le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit que Bae Barnash Lichlalas Malabimina. Un homme devra toujours inclure la gauche dans la droite. Alors qu'Ayadoua, la gauche, c'est ce qui est moins bon, et la droite, c'est ce qui est meilleur. Il fait référence à Olamazé, Olambaba, à Oufnioud Kashmiout.
Il ramène le passage dans Kohelet, Kol asher timtsa yadcha la'atzot bekochacha. Yadcha, c'est small, yad, c'est small, et kochacha, c'est yamin. Yamin, c'est la force. Et Mimaïl, un homme fera toujours attention que tout ce qu'il fait, nous dit le Zohar Akadosh, Yon les sitra Mina, on doit tout faire inclure dans le yamin, dans le côté droit, et toute la gauche, tout ce qu'on fait avec la gauche, ça devra être inclus dans la droite. Et sans rentrer dans la réponse que le Zohar Akadosh nous dit, et nous on peut comprendre seulement le pshat, seulement la couche la plus simple du Zohar Akadosh. Et encore, nous explique la Mishneh Sahir que tout ce qu'on a dans le Olam Hazeh, il faut le faire inclure dans la droite. C'est-à-dire que le Chosher, voilà Mazé qui nous dit que les choses ne viennent pas forcément par la d'Akadosh Baruch Hu, par la création d'Akadosh Baruch Hu. Dans tout cela, on doit le faire inclure sous Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que le Maorenaïm il explique pourquoi est-ce qu'on allume Ner Hanouka, Mitachad le Asarat Fahim, Mitachad le Asarat Fahim, le Horot, Alit Pashtut, la Kedusha à la Haaretz, pour nous montrer que la Kedusha se répand même sur la terre, même sur les choses basses. Et là, ce que le Zohar Kadosh nous dit, inclure la gauche dans la droite, Miketz Shnatai, Miketz Ketsam la Chosher, qui est la fin de Chosher, la manière, le moyen avec lequel on peut combattre le Chosher de Yavan, l'obscurité de Yavan. Ketsam la Chosher, c'est comment? C'est d'inclure la gauche dans la droite. De ce que le Zohar Kadosh nous dit, il faut dire que tout ce qu'il faut démontrer, que tout ce qu'on a dans ce monde-ci, il est en vérité complètement asservi à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la mitzvah de Ner Hanouka, le Oraganouz qu'on a dans cette mitzvah qui nous démontre la Metziut d'Akadosh Baruch Hu, la Ikpashtout du Hor d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et cette mitzvah nous a été donnée grâce au Kohanim. Et elle a été donnée au Kohanim. Et pourquoi Dafka Kohen? Pourquoi est-ce que Dafka Shimon HaTzadik s'est habillé de Bigdei Kehuna lorsqu'il est allé voir Alexandre le Grand? Kohen, nous dit Rabbeinu Lechaye, c'est Ko. Ko. C'est quoi Ko? Ça veut dire Ko, c'est ainsi. Il nous montre quelque chose. Le Kohen nous montre quelque chose. Le Kohen nous montre quelque chose qu'on ne peut pas voir tout seul. Le Kohen est la jonction entre Kadosh Baruch Hu et le clan Israël. Le Maharal nous dit dans beaucoup d'endroits, c'est Yadoua, que 7, c'est la Shleimut. 8, c'est les Marlamina Shleimut. C'est déjà surnaturel. Il dit ça, la Gabé Atzeret, la Gabé Shmini Atzeret, la Gabé beaucoup d'autres choses. Gimatria Cohen, c'est 75. 75, c'est exactement la jonction. Attention, quand on parle d'un chiffre 7 ou 8, dans leur les bouts de ce chiffre est toujours fois 10. Donc on a 70 et 80. Et la jonction qui est pile au milieu de 70 et de 80, c'est Cohen qui est 75. Gimatria 75 qui fait la jonction entre ce qui est Teva, les Mouta Teva, et les Ma'alamina Teva, entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'avoda du Cohen. Ramim, Kohanim, tous les successeurs de Nevi'im, ils sont venus continuer à nous montrer dans l'obscurité, le Horaganouz, la lumière qu'on peut voir un peu plus difficilement qu'à l'époque des Nevi'im, certes, mais il suffit d'ouvrir les yeux pour voir le Horaganouz qui se trouve dans les Nerot Hanouka, le Horaganouz qui se trouve dans ce jour-ci de Hallel Veodaa, on peut voir la Metziut Akadosh Baruch Hu. On peut être marpif, on peut asservir la gauche à la droite, on peut asservir tout le monde matériel à Akadosh Baruch Hu. Et l'email, c'est ce qu'on dit. On ne peut pas les utiliser, on ne peut que les voir. Parce que c'est uniquement les voyants qu'on peut réellement voir le Horaganos. Et ça, c'est le Hor du Beit HaMikdash, émané des fenêtres du Beit HaMikdash, et qu'on peut encore entrevoir dans les Nerot Hanouka. Iratson, Kadosh Baruch Hu nous envoie Or Hadash al Sion Tachin, et qu'on puisse à nouveau revoir Kadosh Baruch Hu, Ain Be'ain, et que le Rocher de Yavan, qui est tellement d'actualité, pourra être complètement effacé à jamais. Kol Tov, Shabbat Shalom, Chanukah Sameach.